Salut les hamsters. Les choses s'enflamment, quasi littéralement, dans l'académie d'aujourd'hui. Des idées sur le sujet du jour? 2 mots. La destruction de jetons. Normalement, les hamsters aiment accumuler, voire thésauriser la nourriture. Cependant, pour les hamsters vraiment diligents, la réserve pourrait devenir trop grande, au risque de développer de la moisissure ou autre chose d'étrange. Alors, de temps en temps, il faut réduire l'approvisionnement pour s'assurer qu'il y a un niveau gérable de stockage de nourriture. La réserve moisie est ensuite éliminée pour protéger le reste de la réserve, peut-être même en la rendant plus précieuse. C'est en gros la destruction de jetons. Au lieu de laisser les jetons excédentaires nuire à la durabilité future du jeton, certains d'entre eux sont brûlés, détruits intentionnellement pour réduire l'offre et maintenir l'équilibre. Ainsi, tout comme la destruction de l'offre excédentaire garde notre hamster content. La destruction de jetons permet de s'assurer que le système ne devient pas trop encombré et maintient les choses à leur juste place. L'Académie d'aujourd'hui examinera ce mécanisme de plus près et envisagera quelques exemples de son fonctionnement en pratique. Alors, comment fonctionne réellement la destruction de jetons? Dans le monde de la crypto, il s'agit du retrait d'un certain nombre de jetons de la circulation dans ce qui est considéré comme un événement déflationniste. Mais comme ces jetons n'existent pas physiquement et ne peuvent pas être littéralement détruits, ils sont envoyés à une adresse unique appelée adresse de destruction. L'adresse de destruction verrouille ces jetons dans un portefeuille aléatoire qui possède une clé privée inconnue, c'est-à-dire le numéro généré de manière aléatoire qui prouve la propriété. Par conséquent, puisque ces jetons deviennent irrécupérables, ils sont considérés comme perdus à jamais. C'est comme un hamster qui fait le ménage dans son stock de graines anciennes. Plutôt que de laisser les graines s'accumuler et encombrer sa cachette, le hamster décide de les déplacer hors de la cage, complètement hors du jeu, et elles ne font plus partie du stock. Ces événements ne sont pas toujours aléatoires. Dans de nombreux cas, des projets ont des destructions de jetons programmées directement dans leur code. Elles se produisent selon un calendrier régulier. Pourquoi ? Cela donne aux investisseurs l'assurance que l'offre future du jeton ne pourra que diminuer. En gardant ce concept en tête, examinons quelques exemples concrets du processus de destruction en action. Pour commencer en force, nous avons Ethereum et le mécanisme de combustion EIP 1559. En tant que l'une des plus grandes plateformes blockchain pour les applications décentralisées, également connue sous le nom de DApps et les contrats intelligents, Ethereum a franchi une étape audacieuse en août 2021 avec la mise en œuvre du Hard Fork London. Ce hard fork incluait les directives selon lesquelles une partie des frais de transaction, connus sous le nom de frais de gaz, serait détruite ou brûlée, ou au lieu d'aller aux mineurs. Cela réduirait l'offre de jetons Ether au fil du temps, dans le but de rendre ce jeton plus rare et, mieux encore, plus précieux. Voici une analogie simple. Imaginez un hamster qui adore courir dans sa roue. Mais parfois, la roue commence à grincer un peu avec le temps. Pour que tout fonctionne bien, le hamster utilise une partie de sa réserve de graines, frais de gaz, pour huiler la roue. Maintenant, au lieu de garder toutes ces miettes restantes, frais qui s'accumuleraient et moisiraient, cette portion de miettes est balayée, brûlée, pour s'assurer que la roue ne soit pas surchargée par trop de collations qui encombreraient la cage. En janvier 2022, un total de 2,8 millions de jetons Ether avaient été retirés de la circulation, ce qui était estimé à l'époque à une valeur d'environ 4,6 milliards de dollars. I'm only burning my half. En même temps, cela signifie que plus de jetons Ether étaient détruits que reçus par les mineurs, laissant la croissance de l'offre à l'époque à environ 1%. Pour mettre cela en perspective, cela rendait Ethereum plus déflationniste que même son prédécesseur Bitcoin, signalant un changement majeur dans l'économie des jetons de l'écosystème blockchain. Binance Coin. Le jeton natif de l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies sur la planète n'est pas non plus étranger aux destructions régulières de jetons. Chaque trimestre, des jetons Binance sont détruits, réduisant l'offre globale. Ces fonds sont envoyés à une adresse Black Hole sur la Binance Smart Chain. En gros, une cachette spéciale pour hamsters où les jetons sont enfermés pour toujours. Cela permet de garder les choses transparentes et prévisibles pour tous les utilisateurs, afin qu'on sache exactement quand et combien de jetons sont brûlés. Lors de leur dernier cycle de brûlage, un total de 1 640 699 jetons BNB ont disparu. Pouf! Cela est l'équivalent de 971 millions de dollars de BNB. Oui, une énorme réserve de collations qui disparaît dans les airs.
Cependant, ces destructions trimestrielles ne sont qu'un type de destruction. La chaîne BNB a également intégré ce que l'on appelle une destruction en temps réel, où certains frais de gaz sont brûlés dans chaque bloc. Depuis sa création, cela a retiré environ 242 000 BNB de la circulation. Shiba Inu. Cela nous amène au prochain jeton de notre liste, le meme coin Shiba Inu, qui a continué d'augmenter la destruction de ses jetons jusqu'en juin 2024. Bien que chaque projet soit légèrement différent en termes de conception, Shiba a commencé avec une offre de jetons extrêmement élevée, 999 000 milliards pour être exact. Brûler des jetons est ensuite devenu nécessaire pour aider à gérer son potentiel de valeur puisqu'une grande partie de la communauté espérait que le jeton atteigne 1 centime. Pour lancer cette initiative, l'équipe originale a envoyé la moitié des jetons à l'adresse de burn de Vitalik Buterin. Cependant, pour SHIB, cela n'était pas un événement ponctuel. Au lieu de ça, SHIBurn, le site qui suit ce qui est considéré comme le premier projet de burn dédié dans le domaine des crypto-monnaies, note que la quantité totale de jetons brûlés s'élève désormais à 410 trillions. Shiba atteindra-t-il 0,01 ? Difficile à dire. I don't know. Cependant, nous savons que la pièce continue de gagner en popularité à son point 0,0002,649 $. Numéro 4 sur la liste des destructions notables, le jadis Grand Terra, Luna. Autrefois grande plateforme blockchain pour les stablecoins, elle s'appuyait sur un mécanisme de brûlage de jetons. Cela permettait de maintenir son ancrage sur le stablecoin USTI. Pensez-y comme un hamster qui équilibre soigneusement sa réserve de nourriture. Lorsque la réserve commence à déborder, il peut jeter les graines en excès pour s'assurer que le reste soit frais et facile à gérer. De même, lorsque l'UST a perdu son ancrage au dollar, des jetons Luna pouvaient être brûlés pour aider à restabiliser le système. Et dans un autre scénario, en novembre 2021, le projet Terra a brûlé 88,7 millions de jetons Luna. Ces jetons ont été estimés à une valeur d'environ 4,5 milliards de dollars selon l'entreprise, qui a déclaré qu'il s'agissait de l'une des plus grandes destructions de jetons de couche jamais réalisées. À la suite de cet événement, Luna a atteint un nouveau prix record. Bien sûr, Luna n'est plus là pour raconter l'histoire. Le réseau crypto Luna a ensuite subi un effondrement catastrophique, effaçant un montant stupéfiant de 60 milliards de dollars de l'écosystème. Une perte équivalente à une montagne inimaginable de snacks pour hamsters entièrement éliminés de la cage. Cet événement reste l'un des plus grands et des plus dramatiques crashs de l'histoire de la crypto-monnaie. Alors, pourquoi les projets procèdent-ils à la destruction de jetons? La raison numéro 1 est qu'en théorie, cela peut augmenter la valeur d'un projet. En ce qui concerne les actions traditionnelles, les sociétés publiques procéderont à un rachat pour limiter le nombre d'actions disponibles. Les destructions de jetons suivent le même principe. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours comme prévu. Et la destruction de jetons est parfois considérée comme une forme de manipulation du marché plutôt qu'un acte bénéfique pour le projet. D'un autre côté, Not bad, but not good. les investisseurs qui attendent avec impatience qu'une destruction de jetons ait lieu peuvent l'intégrer dans le prix avant même que l'événement ne se produise. Et voilà, Hamster, l'art délicat de la destruction de jetons. Nous espérons que vous ne vous sentez pas trop épuisé après cette plongée en profondeur. Merci d'avoir rejoint l'académie d'aujourd'hui. Rappelez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. Au revoir!